Yo les potes, aujourd'hui on va parler des luttes de look. Oui, parce qu'il existe plusieurs types de luttes et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Allez, c'est parti, boum. Alors une lutte, c'est un fichier qui permet tout simplement de faire correspondre. C'est une table de correspondance des couleurs, donc c'est très facile à utiliser. Ça s'utilise sur quasiment tous les logiciels du marché. Je pense que même sur des logiciels de smartphone maintenant, on peut l'utiliser. A priori, vous pouvez toujours vous en servir. Il en existe de plusieurs types des luttes et on va faire une vidéo sur chaque type de lutte sur lesquelles on va voir un petit peu plus ou moins des réglages précis. Là aujourd'hui, ça va être assez simple et assez court parce que c'est vraiment un truc qui s'adresse à des débutants qui ne se seraient jamais servi de lutte ou qui voudraient apprendre à s'en servir et surtout de look. Mais sur les prochaines qui seront un petit peu plus techniques, ce sera sûrement plus long. Aujourd'hui on s'intéresse aux luttes de look. Alors les luttes de look c'est pas compliqué, que ce soit les miennes que tu peux retrouver sur ma boutique Sellfy et qui sont à moins 80%, ding la pub, n'hésite pas à les checker, ou que ce soit celles de tes créateurs préférés, ou que ce soit des luttes que tu as achetées super cher sur un énorme site de vente de luttes, elles s'utilisent à peu près toutes de la même façon, de la même manière. La technique est à peu près tout le temps la même. Donc aujourd'hui moi je vais te montrer deux exemples. Je vais te montrer un exemple sur Premiere Pro et un exemple sur DaVinci Resolve, comme ça tu pourras pas me dire que ça marche pas chez toi. Et l'exemple en fait que je vais me charger de te montrer, c'est celui où tu voudrais tout simplement régler l'intensité de ta lutte et la faire correspondre à peu près. Donc la lutte de look, ça permet tout simplement de donner le look à votre image. Donc le look, c'est en général une lutte qui vient vers la fin de votre color grading, de la fin de votre étalonnage, c'est-à-dire qu'en gros vous n'allez pas l'appliquer au début de vos correctifs mais à la fin. Allez, on va commencer direct avec Premiere Pro. Ici je vais tout simplement prendre un rush. Alors il s'agit d'un rush qui bruite énormément, vous inquiétez pas, c'est du GH5 à 6000 ISO, on s'en fout, c'est pas la question. On va aller dans couleur, ici on va cliquer sur notre rush, on va aller dans créatif. Ici. Alors vous pouvez aussi le faire avec un calque d'effet si vous avez toute une timeline à faire. On va aller dans créatif, là dans look en fait on va cliquer sur aucun et on va aller dans parcourir, on va trouver la lutte qu'on veut mettre, on va la sélectionner, on va cliquer sur ouvrir. Alors bien sûr il y a aussi ce réglage qui s'appelle correction de base avec écrit lutte en entrée. Le problème c'est qu'en fait quand vous l'utilisez par ici en fait c'est que vous n'avez pas vraiment de moyen de la réduire en intensité si ce n'est de baisser l'opacité de l'effet et c'est pas top. Par exemple si vous baissez l'opacité de votre calque d'effet, ce que je ne vous conseille pas, je vous conseille plutôt de passer par créatif. Ok boum, donc moi je viens tout simplement d'appliquer la lutte qui me convient bien. D'ailleurs c'est une des luttes qui fait partie de mon nouveau pack. Voilà, ensuite je peux venir régler mon paramètre d'intensité, concrètement plus ou moins, on va jamais faire plus, on va souvent le faire moins. Concrètement l'intensité ça permet de régler si vous voulez l'opacité de la lutte, ni plus ni moins. Ça vous permet également de commencer à faire des modifications et ça c'est très intéressant. Si on veut faire des bonnes modifications, quand on va avoir par exemple un profil flat, c'est-à-dire du Cinelag D, du Cine 4 chez Sony, ce genre de choses, du CineStyle c'est Canon par exemple, qui sont des faux logs, c'est-à-dire qu'en fait il y a un traitement électronique qui va désaturer, décontraster l'image. Ces profils là donc qui sont flats, eux généralement ils vont souvent avoir besoin qu'on baisse l'intensité si on met une lutte de look dessus parce que ça va être souvent très fort, très contrasté et là du coup ça va vachement servir, ça va être utile. On refera une vidéo sur ça parce que j'ai prévu de justement en parler dans la partie sur les luttes de conversion, vous verrez ça arrive très vite. Bon, une fois que tu as réglé ton look, tu vas pouvoir venir chercher un nouvel effet colorimétrie. Donc tu as deux façons de le faire, soit tu vas ici et tu fais ajouter l'effet colorimétrie et là tu en as un deuxième qui vient de s'ajouter, soit directement tu le tapes dans tes petits réglages. Alors ça c'est très important. Sur Premiere Pro, l'ordre des effets pour pas superposer, c'est de haut en bas. Ça veut dire que si je veux faire ça bien, il faut que je mette ce colorimétrie là en haut et c'est avec celui-ci, donc le lutte en bas, la lutte en bas, et là avec celui-là je vais pouvoir faire mes modifications. Pourquoi on en fait un deuxième? Parce que si on le fait sur celui de la lutte, on va corriger la lutte. Et là, ça va créer de gros problèmes. Alors c'est très évident sur DaVinci parce qu'il y a le système de nodes, donc le dernier node c'est notre lutte. L'avant-dernier, on fait quelques ajustements avant de sortir, mais c'est ça l'idée. Là, sur Premiere Pro, c'est beaucoup plus flou puisqu'il n'y a pas de système de node. Donc on va dire que c'est un faux système de calque par échelle. Et ce faux système de calque par échelle, il faut le respecter. Et là, tu peux agir entre guillemets sur toutes tes corrections de base. Voilà, donc là, je clique n'importe où, mais voilà, t'as compris l'idée. Mais ne fais jamais autrement que par cette méthode-là parce que tu risques de complètement dégrader ton image et ça va pas être joli du tout. Non, on fait pas. Alors sur Resolve c'est pareil, on va venir chercher une lutte qui nous convient. Donc ici j'ai mis cette lutte là, donc avant et après. Et là en fait on va cliquer sur ce petit bouton Node Key. Dans Key Output on va baisser le gain pour venir baisser l'intensité de la lutte, tout simplement. C'est comme ça qu'on va avoir un réglage d'opacité. Voilà ce qu'on fait sur DaVinci Resolve. Maintenant ce qui est assez important à retenir pour les luttes de look dans Resolve, c'est principalement l'ordre des nodes. Exactement comme ce que je vous expliquais sur la priorité de Premiere Pro, ça va être la même chose ici. En gros on va souvent
souvent avoir une structure où le look est un peu vers les derniers, voire en dernier. En général, c'est en dernier avec un petit note d'ajustement global final derrière, mais concrètement, on va avoir tendance à modifier toujours avant la lutte du look. Pourquoi? Parce que sinon on va dégrader la lutte. Donc il faut surtout pas faire ça. Donc dégrader la lutte, ça veut dire qu'on va faire apparaître plein d'artefacts à cause des changements de couleur, etc. Plein de soucis techniques. Là par exemple, je l'ai mis au troisième node, donc je vais pouvoir quand même venir modifier malgré tout avant. Donc par exemple, si je prends le deuxième node et que sur celui-ci je veux faire de la sat et du contraste, je vais pouvoir saturer un petit peu par exemple, voilà, j'ai envie que ce soit plus saturé. Et sur le premier, je vais pouvoir régler mon exposition et le contraste. Donc ici, je peux rehausser un petit peu au milieu, voilà, un petit peu de gain. Et au moins, j'ai pas complètement tué mon image, c'est-à-dire que j'ai fait ça avant, et c'est pour ça que DaVinci Resolve est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur logiciel d'étalonnage. C'est cette facilité là et le fait d'outrepasser tout simplement les différents calques en fait. Donc du coup ça vous donne une image qui est super clean. Mais ça on en fera l'objet aussi d'une vidéo parce qu'il y a un truc technique très intéressant à parler à propos de ça. Donc voilà, n'oubliez pas la petite leçon, la lutte de look ça se met toujours à la fin et c'est pour ces raisons là. Voilà pourquoi il faut faire ce workflow là. N'hésitez pas si vous avez des choses à me dire ou si vous pensez que vous avez des méthodes nouvelles qui peuvent être intéressantes dans les commentaires. Moi je vous dis en tout cas à demain pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous avez bien sûr mes luttes sur la boutique Sellfy, ils sont toujours à moins 80%, il y a bientôt le nouveau pack qui sort. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, ciao, bam!